Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Monsieur Rabbit, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, ici tous les jours je vous partage le meilleur de l'actu crypto, memecoin, NFT, jeux blockchain et airdrop dans un format qui dure un petit quart d'heure. Et c'est pas encore fait, ce que je doute, pensez à vous abonner à la chaîne. Dans la vidéo du jour, je vous ferai un petit top 3 de mes altcoins préférés, mes plus gros bags, également aussi top 3 des cryptos liés aux IP NFT et top 3 aussi de projets gaming à surveiller actuellement. Donc un petit florilège assez intéressant, j'espère que ça vous plaira. Juste avant, donc je tourne la vidéo, il est 15h16, les marchés US vont pas tarder à ouvrir, et malheureusement, tout allait bien, on était sur, on va dire, la route du bonheur, parlons clairement. Et là, comme vous le voyez, le Bitcoin est retourné aux 108 530 $. On a eu en fait une grosse chute ici, alors qu'on était à 110 000. Qu'est-ce qui s'est passé alors que je le répète, tout allait bien? Notre ami Donald Trump qui annonce vouloir mettre en place dès le 1er juin des tarifs douaniers de 50% contre l'Europe. Et donc forcément les marchés n'ont pas kiffé. On verra comment ça se traduit par rapport au marché US, mais vous le savez, les marchés crypto ne dorment jamais. Et donc forcément, dès qu'il y a une news qui impacte le monde en entier, eh bien les cryptos réagissent en tout premier. Et donc c'est pour ça qu'on a fait un petit dump. Après, on pourrait aussi dire, alors je suis pas trader, mais on pourrait aussi dire que c'est donc une digestion saine par rapport à la grosse montée qu'on a eue dernièrement. On a quand même frôlé les 112 000. C'est historique côté Bitcoin. L'Ethereum, toujours à la traîne et qui retrace également à 2553 $. Et les altcoins, un peu en dents de scie. Donc certains ont retracé, mais d'autres avaient tellement bien rebondi que même le retracement n'entache pas la hausse du jour. Je pense par exemple au Hype. Vraiment, le Hype, c'est un token incroyable. Donc à la base, c'est un gros DEX, donc un gros exchange décentralisé qui cartonne. Ils ont aussi leur propre blockchain, mais ça marche un peu moins bien. Mais vraiment, le DEX, ça brasse tellement de volume. Vous vous rappelez de la whale dont j'ai parlé hier, qui avait ouvert une position de plusieurs dizaines de millions de dollars en longue sur Bitcoin? Eh bien, ne serait-ce que pour ouvrir sa position, ça lui a coûté 400 000 $. Pour la fermer, ce sera pareil. Et en fait, tous ces frais générés par la plateforme, eh bien, il y a une partie qui sert à racheter le token Hype. Et franchement, je pense que je me mouille pas trop à dire que le Hype sera sûrement dans les top performers du cycle en entier. Et pour cause, il a encore retapé un nouvel ATH. Donc ce matin, avant la news de Trump, il est monté à 37,4 $. Incroyable. Également, si on a le JUP, vous le savez, c'est mon plus gros bag. Il était remonté ce matin à 0,63. Et je le rappelle, JUP, c'est donc le protocole Jupiter qui est, pour faire très simple, le plus gros protocole de Solana. Solana, c'est la blockchain des memecoins et la blockchain, on va dire, communautaire par excellence, qui brasse à elle seule plus de volume que toutes les autres blockchains réunies. Donc c'est une dinguerie. Et Jupiter, en fait, ça, ça agrège tous les DEX, Radium, etc. Et donc, en gros, on peut passer par Jupiter pour tout faire, achat-revente de crypto. C'est vraiment un protocole incroyable qui build plein de produits différents. Et d'ailleurs aussi, annonce qui est tombée hier soir, ils vont sortir un nouveau projet, on va dire DeFi, qui s'appelle Jupiter Land, qui arrive cet été. On peut d'ailleurs se préinscrire pour ceux que ça intéresse. Vous irez voir sur le site. Et donc, voilà. Très gros builder, on peut stacker ses jupes, on a plein de récompenses, des airdrops, et j'y crois très très fort. Et donc là, on a encore plus 6%. Et troisième crypto, alors je crois qu'elle est en négatif aujourd'hui, ouais, c'est Tao qui est ici, on est à moins 6%. Pour moi, Tao, c'est le token de l'intelligence artificielle. On va dire qu'il se tire un peu la bille avec aussi le fait, qui d'ailleurs est un positif. Mais pour moi, Tao, c'est vraiment, c'est en fait, il y a tout ce qu'il faut dedans. Et c'est surtout bien plus décentralisé que le fait. Et donc, voilà, moi j'ai très envie d'y croire. Le Tao, c'est dur en fait de se mettre dessus parce que je crois qu'il est monté genre à 600. Il est aussi redescendu à 200. Et donc là, il est à peu près à mi-chemin. Et donc, on ne sait pas trop où ça va aller. Mais si on prend en compte le fait que tous les altcoins sont à la bourre, là, normalement, avec un nouvel ATH Bitcoin, on aurait pu s'attendre à une bien plus forte explosion des altcoins, même si c'est un peu logique, parce que déjà, il faut attendre que l'argent se déverse de Bitcoin dans les altcoins. Et là, si on jette un œil, la dominance Bitcoin est encore bien trop haute. On est encore à 64%, donc il faut que ça baisse plus que ça. Et faut pas oublier aussi que, en fait, l'argent qui va dans Bitcoin actuellement, c'est pas comme au dernier cycle. En fait, c'est de l'argent, on va dire, d'institutionnels, de grosses boîtes, de boîtes privées. Et eux, en fait, ils sont un peu, entre guillemets, maxi Bitcoin. Et donc, leur argent, ils vont le laisser dans Bitcoin. Ils vont pas le faire ruisseler une fois que Bitcoin aura atteint encore des plus hauts. Donc, bref, tout ça pour dire, je me répète, ici, je le dis tous les jours, team bullish. Comme je l'ai dit hier, on n'est pas à l'abri d'une mauvaise nouvelle qui peut donc faire une chute. C'est exactement ce que j'ai dit hier. Et donc, preuve en est aujourd'hui avec la news de Trump sur contre l'Europe. On verra comment ça se passe aujourd'hui. Sûrement beaucoup de volatilité. Et puis, de toute façon, à moyen et long terme, moi, je suis hyper confiant. Et donc, team bullish, team alt season, team tout ce que vous voulez.
Sachez que la vidéo du jour est réalisée en collaboration avec Fungible. Fungible, pour rappel, on va dire que c'est le Sorare du tennis. Donc Sorare, c'est un jeu très connu, un jeu français d'ailleurs, une licorne française, jeu de Fantasy League sur le football. Et bien là, tout pareil, mais du coup côté tennis. Donc pour faire simple, on collectionne des cartes. Chaque carte a un pouvoir. Avec 5 cartes, on constitue son avatar. Et après notre avatar, eh bien, concourt dans différents tournois et on obtient différentes récompenses. Sachez qu'il y a aussi un mode gratuit pour ceux que ça intéresse. Donc on peut très bien tester gratuitement. Et ça, je vous invite à le faire. Pour le côté payant, bien sûr, renseignez-vous avant. Passez par le lien en description. Mais sachez que côté gratuit, on gagne des cartes. Et côté payant, on gagne des cartes. Également aussi de l'argent directement. Donc du stablecoin. Également aussi ce qu'on appelle des non-buyable experiences. Ça peut être une raquette de tennis dédicacée, des places pour Roland Garros, pas mal de choses différentes. Donc voilà, allez faire un tour dessus. Il y en a pour vraiment tous les goûts, gratuit, pas cher, plus cher. C'est vous qui voyez. Et franchement, c'est une chouette entreprise. Ensuite, je vous rappelle qu'actuellement, il y a différentes tendances. Dans le Web3, une tendance, on chasse une autre. Et actuellement, on a toujours la tendance, on va dire, globale des mêmes coins qui cartonnent. Mais bon, ça, c'est une tendance, on va dire, qui s'épuise pas et qui marche en tout lieu, qu'on soit en marché positif ou négatif. Après, par contre, il y a des sous-tendances dans les mêmes coins. C'est pas tout qui explose. Et dans tous les cas, 9 projets sur 10 vont à la cave. Donc, c'est high risk, high reward, faut faire attention. Et donc, dans cette tendance, on va dire, liée à la fois au même coin, à la fois aussi aux agents intelligence artificielle, et à la fois aussi liée à ce qui est Launchpad, donc tout ce qui est Pump.fun, Boop.fun, etc. J'en parle régulièrement. Eh bien, la tendance directement liée au projet virtuel est en train de cartonner. Donc là, on a encore des airdrops. De toute façon, c'est des airdrops tous les jours. Donc pour faire simple, je le rappelle très brièvement, sur Virtual, qui est à la base une plateforme pour créer donc un agent AI avec sa crypto, eh bien en gros, on peut stacker de la crypto, différentes choses, et avoir différents airdrops. Et grâce à l'autre agent Vader, eh bien les airdrops pleuvent actuellement. Attention tout de même, de mon expérience, comment dire, quand on vous oblige à stacker des choses, la courbe du token a tendance à faiblir sur le long terme. Et donc, en fait, justement, ils mettent en place des mécanismes de stacking pour réduire la pression vendeuse. Et donc, moi, en général, ma stratégie, c'est que tous les projets où il y a du stacking, eh bien, en vrai, à part Jupiter, je stack pas et je revends, en fait, quand les projets explosent parce que du coup, je suis beaucoup plus souple. Après, voilà, c'est ma stratégie. On peut aussi faire un mix entre les deux. Ensuite, dans les tendances du moment aussi actuellement, on a ce qu'on appelle l'infofaille. J'en parle régulièrement avec Kaito en tête. Kaito, donc protocole qui révolutionne la façon de créer du contenu sur Twitter, d'interagir aussi avec. Donc c'est à la fois pour ceux qui postent, mais aussi pour ceux qui répondent dans les posts. Ces gens en fait sont récompensés quand Kaito, via son intelligence artificielle, eh bien estime que les gens sont pertinents et donc on gagne des points. Et pour faire simple, ceux qui ont des points, ceux qui stackent la crypto de Kaito, ceux qui ont aussi des NFT Kaito, ça pareil c'est un délire, c'est NFT, là ils sont à 2,5 ETH, et bien tout ce beau monde reçoit régulièrement des cryptos. Et donc aujourd'hui, c'est le Sophone. Et pareil aussi, c'est une dinguerie, franchement c'est fou. Moi j'ai pas de NFT Kaito, et puis c'est un gros regret, mais voilà, je trouve quand même que c'est assez élevé actuellement, et donc pour l'instant je suis ok de laisser passer le train. Des fois il faut être ok, de pas être dans toutes les tendances, c'est impossible d'être partout. Ensuite, top 3 des cryptos liés au projet NFT IP, donc avec une forte présence, une propriété intellectuelle. Numéro 1, je pense bien sûr à Pudgy Penguins. Pudgy Penguins, la collecte principale est à 9,5 ETH, mais rassurez-vous, il y a aussi d'autres collections à moins cher. La crypto de cet écosystème Pudgy Penguins, c'est le Pengu, qui est actuellement à 0,013 $. Moi, j'en ai quand même pas mal. Et je le rappelle aussi, on aura quand même une prochaine crypto en fin d'année qui sortira par rapport à la blockchain Abstract, qui est donc la blockchain de, on va dire, des Pudgy Penguins au général. Et pourquoi je suis bullish dessus? Alors pour plein de choses, j'en parle souvent, mais là encore, une fois de plus, hier, donc Lucas, le CEO de Abstract, de Pudgy Penguins et de Igloo, annonce que les plus belles choses sont encore à venir pour cette année. Donc on pense potentiellement à une expansion côté IP, côté Web 2. Également aussi, on pense peut-être à l'ETF Pengu. C'est un truc qui est dans les bacs, donc affaire à suivre. Ensuite, on a aussi le Doodles. Alors Doodles, à la base, grosse collection iconique sur Ethereum, collection OG, qui a beaucoup déçu par rapport à son token, puisque à l'heure actuelle, son token est sorti il y a genre 2-3 semaines et il ne sert strictement à rien. Donc c'est plutôt, on va dire, un meme coin. Et donc ça explique le graphique assez alarmant. Néanmoins, Doodles, ils sont très très forts côté branding, côté musique, côté IP. Ils ont aussi quand même dans la team Pharrell Williams, donc le célèbre chanteur qui est aussi chez Louis Vuitton. Et donc voilà, j'ai envie d'y croire. La collecte principale, 1,17 ETH. Pareil aussi d'autres collections à moins cher. Et donc ce fameux token Dood que j'ai un petit peu, mais j'en ai pas beaucoup encore. Et puis troisième token par rapport aux animés et aux mangas, donc le token animé du groupe Azuki. Azuki collecte principale
qui est ici à 2,4 ETH. Et encore une fois, d'autres collections à moins cher pour ceux que ça intéresse. Le token animé, qui d'ailleurs a fait un très joli rebond dernièrement, je crois quasiment un x2 en genre 3-4 jours. Si mon écran veut bien s'afficher, j'ai trop d'onglets ouverts, c'est un délire. Bref, le token animé, j'en ai aussi, parce que en fait, surtout la raison principale, c'est que je suis fan de l'animé Code Geass, et que en gros, Azuki est partenaire avec Goro Taniguchi, qui est le co-créateur de Code Geass. Et d'ailleurs, l'animé qui a déjà sorti 2 épisodes, l'animé Azuki, eh bien, est fait en partie avec donc ce monsieur. Et donc voilà, j'ai envie de soutenir, j'ai envie d'être dedans. Et puis je trouve ça cool en fait de posséder entre guillemets une petite partie d'une grosse boîte via un NFT ou un token. Et puisqu'on parle des NFT, petit rappel, sur mon compte Twitter, tous les matins, vous allez retrouver un récap de ce qui se passe dans la journée, notamment côté volume. On a encore la collection sur Abstract, Pengs Stracted, qui est farmée à outrance pour à la fois farmer le airdrop de OpenSea et le airdrop de Abstract. Et puisqu'on parlait de Azuki, je surveille attentivement la collection Final Bozu sur Abstract. Pareil aussi, thématique animé et manga. Et aujourd'hui, ce soir 22h, on aura donc le reveal final avec aussi des NFT uniques, des NFT qu'on dit 1 sur 1. J'ai encore certains NFT unreveal, puisque le reveal était sur 3 jours. Et donc, si jamais j'ai un NFT unique, ça vaudra très très cher. Je pense au moins 5 ETH. Après, voilà, je le rappelle, il y a seulement 5 NFT uniques sur une collection totale de, je crois, quasiment 8000 NFT. Donc, il faut vraiment avoir beaucoup, beaucoup de chance. Et dans les mints aujourd'hui, on a la suite de Fugs par rapport à hier. Également aussi, on a une collection en partenariat avec Abstract et avec Red Bull Racing Club. Pour faire simple, c'est une collection gratuite. On peut en minter 2 gratuitement par jour. J'ai vu aussi qu'il y en avait des payants, mais voilà, moi ça m'intéresse pas trop. Je vais prendre juste les gratuits. Et en fait, si on a au moins 3 NFT, donc gratuits ou payants, peu importe, on pourra avoir un badge Abstract. Et je le rappelle aussi, tous ces badges, après, vont aussi servir à avoir plus de airdrop, une fois plus, de la crypto Abstract en fin d'année. Actuellement, côté NFT, on voit vraiment une résurgence des projets qui marchent. Les projets lèvent beaucoup d'argent, même sans forcément avoir une roadmap détaillée. Juste la hype, le marketing, l'enrobage, ça suffit. Un peu aussi comme au précédent cycle. Et donc là, dernièrement, pas mal de folie qui se passe sur les NFT, notamment aussi côté Monster.fun. Alors j'en ai parlé, je crois, hier, parce que le mint était avant-hier. Ce mint coûtait genre 0,12 ETH. Il est instantanément monté à 0,7. Et alors, ce jour est à marquer d'une pierre blanche. Je fais très rarement des calls. Et là, en fait, dans mon Discord, j'ai fait, on va dire, un call. Alors, bien sûr, j'en sais rien, je ne suis pas conseiller financier, et ça se trouve, ça part à 0. Mais pour moi, ici, en fait, on est sur une collection très undervalue, même si le prix pourrait sembler, comment dire, assez élevé. On est quand même à 0,54 ETH. La supply est tellement petite, à peine 750 NFT. Ce projet, qui est donc un projet, on va dire, qui est un mix entre un Pokémon et puis aussi des agents AI, qui sera sur Abstract, a pour advisor le meilleur dev Web3 qu'on connaisse, qui s'appelle Saigar. Il est supporté ce projet par justement directement Abstract et aussi Lucas, donc CEO d'Abstract. Il y a aussi beaucoup de baleines, il y a plein de KOL, plein d'influenceurs qui sont sur le projet. Et donc voilà, je me dis qu'en fait, 750 NFT, si tu as beaucoup d'argent, c'est très facile de manipuler le prix à la hausse. Et donc je m'attends au moins à un x2 très prochainement, d'autant que il devrait y avoir une crypto, il va y avoir du stacking, annoncé donc soit aujourd'hui, soit semaine prochaine. Et donc voilà, moi j'ai renforcé, j'ai dit dans mon Discord, qui je le rappelle est gratuit, ouvert à tout le monde, que j'avais renforcé et que pour moi du coup c'était une belle occasion de faire de l'argent grâce au NFT. Affaire à suivre, toujours sur Abstract et partie donc gaming, on continue. Le projet On-Chain Heroes, je pense, est à surveiller. Ce projet, c'était la première grosse victoire de la blockchain Abstract. Les NFT ont explosé. Depuis, on en parle beaucoup moins. Mais là, en fait, la prochaine saison va arriver très bientôt. Et donc, forcément aussi, je pense, une nouvelle hype. Et donc, ce projet RPG, je pense, reste à surveiller. Un projet RPG pixelisé. Également aussi, projet toujours sur Abstract, le projet LOLland à surveiller qui sort aujourd'hui. Donc ça, c'est une suite de mini-jeux qui est fait par YGG. YGG, pour ceux qui ne connaissent pas, à la base, c'était une grosse guilde qui s'est fait connaître et qui a gagné beaucoup d'argent sur Axie Infinity au cycle dernier, donc le précurseur des Play to Earn. Et donc voilà, là, il lance leur projet avec l'IP des Petit Penguins. Sûrement aussi des choses à gagner et aussi de l'XP Abstract, comme d'hab. Toujours sur Abstract, à surveiller également le projet Blast M, qui est juste un remake du célèbre jeu iconique Bomberman, que beaucoup de gens, je pense, connaissent au moins de nom. Et pareil aussi, je trouve que ce projet commence à bien cook. Il passe encore un peu sous les radars, et c'est un projet qui m'intéresse et que je surveille attentivement. Ensuite, projet Kuga, qui arrive sur Abstract. Alors ça, c'est un jeu de combat. Par contre, attention, parce que eux, en fait, ils sont un peu passés par plein de blockchains. On veut dire qu'ils surfent les hypes, ce qui marche actuellement. Donc, ils savent faire le marketing. Mais voilà, ça, c'est le genre de projet, en fait, qui cherche
souvent en fait à vendre quelque chose pour amasser un max d'argent le plus possible, peu importe s'il faut tout changer d'écosystème, de roadmap, de tout ce que vous voulez, tous les 2 jours, ils s'en foutent. Mais c'est pas pour ça qu'en fait on peut pas faire de l'argent grâce à ce genre de projet, parce que je le répète, mais en fait, 3/4 des projets Web3, ce sont en fait juste des projets un peu vides et il faut savoir communiquer, il faut savoir en fait bien emballer le projet et c'est bien plus important que le produit en lui-même. Donc voilà, projet à surveiller qui arrive sur Abstract et en tout cas voilà, ça reste quand même un jeu qui est disponible, hein, qui est live, un jeu de combat. Ensuite, on passe sur Ronin. Alors pareil que pour Kuga, le projet Diverse, ils sont passés par plein de blockchains. Ils étaient je crois sur Arbitrum et sur aussi je crois peut-être Polygon. Bref, à l'heure actuelle, ils ont donc une crypto et des NFT un peu partout et eux ils arrivent donc sur Ronin avec une fois de plus un nouveau mint, donc ils vont encore se faire des sous, mais pareil aussi, je pense qu'il y a aussi de l'argent à faire par rapport à ce genre de projet. En tout cas, l'écosystème Ronin semble soutenir du coup l'arrivée du projet Diverse, qui est une sorte de, comment dire, de MMORPG en mode Pokémon. Ensuite, on a le projet Hungry Dynamics, je sais pas comment on prononce. Alors de ce que j'ai vu, c'est un peu une sorte aussi de RPG pixelisé, et en gros ce projet, pareil aussi, est donc sur Ronin. Alors de ce que j'ai vu, ils ont une petite collection NFT de seulement 500 NFT, donc ça peut être intéressant, les dinosaures qu'on voit ici. Et surtout, ils ont réussi à lever 5 millions de dollars dernièrement, il y a 2 jours. Et actuellement, c'est très dur de lever de l'argent auprès des VC, des pros, etc. Donc bravo à eux, déjà pour ça. Et projet à surveiller, puisqu'en général, quand on lève de l'argent, ça veut tout simplement dire qu'il va y avoir un token, en l'occurrence peut-être des tokens pour ce projet. Token Air, token Fire, token Water et token Earth, à voir. Mais en gros, le token, c'est la façon la plus simple de lever de l'argent et après de faire gagner de l'argent aux investisseurs qui ont investi dans le projet pour qu'il se développe. Également aussi le projet qui s'appelle OG Beers est à surveiller. Alors en fait, c'est un projet qui est rattaché au plus gros projet qui s'appelle Ronin, dont j'ai parlé souvent. C'est sans doute le projet sur Ronin qui marche le mieux actuellement. Attention, un projet très ponziesque, je le rappelle, puisque à la base, ce projet s'inspire du Ponzi sur Abstract qui s'appelle Bitcoin, qui lui-même imite le minage de Bitcoin. Sauf que Ronin, là où ils ont fait fort, c'est que en gros, ils servent donc de cette histoire de mining à la base pour ensuite rendre utile leur token Ronin, en comment dire, en remettant au goût du jour tous les anciens projets Click to Earn du précédent cycle. Et donc ils ont plein de projets différents, c'est une dinguerie. Et là en fait c'est leur collection NFT, on va dire officielle. Et donc je pense que ça devrait bien marcher. Par contre, whitelist, compliqué à avoir, mais il y a beaucoup de raffles, beaucoup de loteries sur Twitter, donc participez à toutes les loteries, et puis avec un peu de chance, eh bien vous serez tiré au sort. Ensuite, on passe côté Avalanche. Avalanche côté gaming, ils font beaucoup de belles choses actuellement, notamment aussi avec Off the Grid, dont j'ai reparlé je crois hier ou avant-hier. Ici, je vous parle de MapleStory. MapleStory est donc sorti très récemment. C'est à la base une grosse licence côté Web 2. Le token est sorti aussi, token Caron, incroyable. C'était juste la plus grosse victoire côté token gaming, côté crypto gaming, depuis des mois et des mois. Vraiment, c'est une dinguerie. Et le volume de trading de NFT est en train de battre son plein, avec 1,6 million de dollars de volume sur la première semaine. Vraiment, c'est assez fou. Donc, un MMORPG à surveiller attentivement. Toujours sur Avalanche, le MMORPG slash Pokémon-like qui s'appelle Spellborn est aussi à surveiller. On en parlait beaucoup moins, sauf que là, vous le voyez, annonce il y a 2 jours de l'arrivée du token Born, un token très attendu. Et donc, ça veut aussi dire airdrop pour ceux qui jouent, airdrop pour ceux qui ont des NFT. Et donc, je pense aussi, pareil, projet à surveiller attentivement, notamment aussi parce que en tant qu'advisor et partenaire principal, on a Raiden, qui est un des plus gros créateurs de contenu, on va dire gaming blockchain sur Twitter, qui est très suivi. Et pour terminer, petit bonus aussi, avec le jeu Pirate Nation. Cette fois-ci, on quitte Ronin, on quitte Avax, on quitte Abstract, et on arrive sur Arbitrum. Pirate Nation, c'est un projet qui a régalé de par son airdrop il y a plusieurs mois. Pareil aussi, en général, en fait, les gens jouent à un jeu, prennent le airdrop et après vont ailleurs. Donc là, pour l'instant, les gens ne sont pas encore revenus sur Pirate Nation, mais ils ont annoncé beaucoup de choses. En fait, ils ont quitté, on va dire, Arbitrum pour créer leur propre blockchain, leur propre marketplace aussi. Et je pense qu'il va y avoir beaucoup de grosses annonces très prochainement. Il y a une très grosse commu sur ce projet-ci. Ils ont donc la crypto pirate, des NFT, pas mal de choses. Un projet, on va dire, un peu pixelisé de RPG, si je puis dire. Bref, je pense que ça, en fait, c'est à la hauteur d'un Pixels sur Ronin. On en parle beaucoup moins, mais aussi pareil comme Axie ou autres. Quand sur de projets vont remettre une couche de marketing avec des promesses de cadeaux à la clé, crypto, airdrop, ce que vous voulez, eh bien en général, les gens reviennent et affluent en masse, et donc à surveiller. Alors la vidéo était un petit peu longue, mais je le rappelle, demain samedi, pas de vidéo, puisque depuis environ 1 mois maintenant, je fais des vidéos que du lundi au vendredi. Donc voilà, vidéo un peu plus longue. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Je sais que certains aiment bien quand c'est plus long, d'autres préfèrent quand c'est un quart d'heure. Au pire, mettez en x2, même si je parle vite et j'articule peu,
ça peut le faire. Bref, passez tous un excellent week-end. Attention au marché, beaucoup de volatilité comme je le disais. Je vois du coin de l'œil que on est remonté à 109 300 $. On croise les doigts. Lundi, les marchés US sont fermés. Donc ça devrait être assez calme, je pense, jusqu'à mardi. Et puis voilà, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, à lundi. Ciao.